Ce sont des jeunes leaders, les jeunes journalistes, jeunes blogueurs, les présidents de la jeunesse des mutualités et responsables des organisations des jeunes d'Ouvira qui sont réunis ce mercredi 18 janvier 2023 dans la salle de réunion de l'INIREC au quartier Rombédé en ville d'Ouvira au site Kivu. C'est dans un atelier de sensibilisation sur les discours de haine, les discours dangereux, la mésinformation et la désinformation organisé par l'initiative pour la réconciliation communautaire INIREC en collaboration avec les services urbains de la jeunesse d'Ouvira sous l'appui financier de l'ONG internationale Peace Tech Lab. Des intervenants ont facilité les échanges de cet atelier, notamment Georges Bani Bibenga, coordonnateur de l'INIREC, et Toi Mirefu, journaliste, chercheur et activiste de paix en province du Sud Kivu. D'après les premiers intervenants, cet atelier rentre dans le cadre d'aider les participants à avoir une compréhension commune sur les discours de haine et éveiller la conscience des jeunes sur les causes et conséquences de ces discours. Il s'agit également d'un cadre d'échange pour renforcer les capacités des jeunes sur les meilleures stratégies de lutte contre les discours haineux. De son côté, Toi Mirefu a montré les différents outils qui peuvent être utilisés pour détecter un message de haine dans un site internet ou sur les réseaux sociaux. Ce journaliste de paix a cité Tinei.com, Whois.com, Jamboard, Vinikitas et Tengo Linkcheck. Dans une interview accordée à actualitéouvira.net, Bani Bibenga John a expliqué ce qui suit. En fait, aujourd'hui, nous avons eu une séance de partager avec les participants une compréhension commune sur qu'est-ce que les discours de haine, qu'est-ce qu'un discours dangereux, mais aussi qu'est-ce qu'on peut comprendre par la mésinformation et désinformation, mais aussi partager aussi avec les participants quelques outils techniques pour collecter, pour suivre les messages ou discours de haine. Et au troisième niveau, c'était dans le cadre d'échanger, partager avec les participants quelques stratégies et pratiques que nous pouvons mettre ensemble pour prévenir et combattre les discours de haine. Et à la fin, nous avons fini par mettre en place un plan de restitution, là où tout participant va aller retourner dans sa base, dans le groupe qui est représenté, pour restituer tout ce que nous avons échangé aujourd'hui. Il a par ailleurs énuméré les stratégies nécessaires de lutter contre les messages de haine sur la place publique ou dans les réseaux sociaux. Parmi les stratégies que nous avons partagées, nous avons parlé des discours, des messages, des contre-messages contre les messages de haine. C'est-à-dire, lorsque nous sommes devant un message de haine, nous pouvons formuler un autre message positif qui peut faire à ce que celui qui nous lit voit que ce n'est pas un message, donc c'est un message qui doit retenir et non le message de haine. Mais aussi, nous avons parlé des sensibilisations des communautés, des sensibilisations des différentes couches, parce que là, il faut que tout le monde sache que les messages de haine, c'est quelque chose qui nous amène à des conséquences très fâcheuses, conséquences très négatives, notamment les tueries, et les divisions, donc la déchirure des tissus sociaux. Ça peut amener aussi des maladies parce que lorsque on est divisé, on n'a pas le temps de travailler ensemble, de communiquer ensemble. Il y a les violences, il y a les conflits, toute une chaîne de conséquences négatives qui découlent des messages de haine. Donc l'autre stratégie, c'est que les sensibilisations des communautés pour que la communauté comprenne que les messages de haine, ce sont des messages à bannir parce que ça nous amène à des conséquences fâcheuses. Mais aussi, nous avons pensé que nous devons aussi avoir comme stratégie les advocacy, les plaidoyers, parce qu'il y a les lois dans notre pays qui interdisent les discours de haine, qui punissent les acteurs des discours de haine. Mais apparemment, c'est comme si ces lois ne sont pas appliquées. Et avec les advocacy, les plaidoyers, nous pensons que ça peut être un moyen pour amener aux décideurs de mettre en place, non seulement de mettre en place, mais d'appliquer les lois
qui sont en place, qui sont dans notre pays pour combattre les discours de haine. Aussi, il y a d'autres stratégies, notamment les réseautages. Nous pensons que lorsqu'il y a des réseaux déjà qui sont en train de travailler pour combattre les discours de haine, c'est une façon très active de mettre fin ou de prévenir les discours de haine.